Dans cette page AES, nous jetons tout d'abord un coup d'œil sur le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du Niger. Dans ce bulletin, l'on note plusieurs actions entre le 29 et le 31 août dernier permettant de mettre hors d'état de nuit des bandits armés. Le point dans ce récit de Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, la situation sécuritaire est restée relativement calme ces derniers jours. À l'ouest du pays, dans le cadre de l'opération NIA, les unités déployées sur la rive droite du fleuve mènent des patrouilles intensives au quotidien pour contrôler la zone et sécuriser la région. Au cours des dernières 72 heures, ces missions de contrôle ont produit des résultats significatifs. 8 terroristes ont été interpellés au marché de Tamou, marquant un coup dur pour les réseaux criminels locaux et perturbant leur opération logistique. À Tamou également, les forces de sécurité ont récupéré une dizaine de gros ruminants qui avaient été volés précédemment. Enfin, lors d'une opération de ratissage dans le secteur de Boulundjouga, 2 motocyclettes ont été saisies ainsi que 2 roquettes non explosées. Dans la région de Dosso, le vendredi 30 août dernier, un détachement de l'opération Damissa en mission d'escorte a été pris pour cible par des tirs nourris de bandits armés embusqués dans des champs de mil à proximité de Bolbol. Face à cette embuscade, les forces de sécurité ont immédiatement répliqué avec vigueur, contraignant les enseignants à battre en retraite en désordre. Aucune perte n'a été enregistrée dans les rangs des FDS, témoignant de leur préparation et de leur capacité à répondre efficacement aux attaques. À la suite de cet incident, un ratissage a été lancé pour sécuriser la zone et traquer les fuyards. L'opération de ratissage est toujours en cours avec pour objectif de neutraliser toute menace résiduelle et d'empêcher les bandits de se réorganiser. Les forces de sécurité maintiennent un haut niveau de vigilance et de réactivité en coordination avec les populations locales pour prévenir de nouvelles attaques et sécuriser les axes de communication essentiels dans la région. Au centre du pays, dans la région de Maradi, les forces de sécurité engagées dans l'opération Farotobushia redoublent d'efforts pour rassurer les populations de la zone frontalière, fréquemment victimes des exactions de groupes criminels. Afin de rétablir la quiétude et la confiance dans la région, les patrouilles nocturnes, principalement pédestres, ont été intensifiées pour traquer et éliminer les bandits armés ainsi que leurs complices. Au nord, dans la région d'Agadez, notamment au sein des zones de défense numéro 2 et 8, les populations locales de Innakal ont récemment découvert une mine anti-char sur une route fréquemment utilisée par les véhicules. Cet engin explosif, probablement une relique des conflits passés, a été mis à jour par le ruissellement des eaux après les fortes pluies qui ont frappé la région. Le génie militaire a été déployé sur place pour procéder à la destruction sécurisée de la mine. À cette occasion, il est crucial de rappeler à nos communautés de rester vigilantes et de signaler immédiatement aux forces de défense et de sécurité tout objet suspect repéré dans leur environnement. En cas de découverte de tel matériel, il est impératif de marquer et circonscrire l'endroit en attendant l'intervention des spécialistes. Le respect de ces consignes est essentiel pour garantir notre sécurité collective. Dans une opération antérieure, une mission partie de Djado en direction d'Agadez a mis au jour une cache d'armes ennemies soigneusement dissimulée sous terre. Cette découverte a permis la saisie d'un important arsenal de guerre comprenant des milliers de munitions diverses. Cette prise constitue un coup dur pour les groupes armés opérant dans la région où les réseaux de trafic de munitions entravant leur capacité à soutenir des actions hostiles.